La semaine dernière, j'ai sorti la vidéo numéro 4 du carnet dont je voulais vous parler, qui était vraiment assez complet, même s'il restait quelques pages, alors qu'ici, sur le nouveau carnet que je vais vous présenter, il y a tellement peu de trucs dedans, que je pense qu'à la fin de cette vidéo, on aura terminé. Donc ce carnet date de novembre 2014, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai marqué le titre en anglais, ça a pas trop d'intérêt, et on commence par des dessins de moi. Je sais pas pourquoi. Ensuite, il y a encore des petites conneries, donc des choses que je fais comme ça au hasard. J'aime bien ce personnage-là, même si je sais pas trop quelle histoire je pourrais faire avec lui. Il a vraiment une grosse tête de débile. Ici, quand j'avais pas d'idée, encore une petite séance de Dessinception, c'est-à-dire le dessin, du dessin, du dessin, du dessin. Ça a pas grand intérêt en fait, mais je sais pas, ça m'a fait marrer. Là j'avais marqué croquis, croquis, comme si c'était un croquis au carré. J'ai des idées à la con parfois. Désolé si ça fait peur, ce gros plan un petit peu inopiné. Ici on a une image que j'aimerais bien faire plus aboutie, c'est-à-dire avec une plus grande image, un plus grand format, peut-être le faire sur ordinateur ou même à la main mais sur une grande feuille, avec plein de personnages qui seraient en train de ramper et qui seraient en train de rechercher quelque chose, de tendre le bras vers la lumière justement comme l'indique le titre. Parce que le carnet de croquis c'est vraiment pour jeter des idées comme ça, et ne pas forcément trop y réfléchir et ensuite pouvoir les développer ensuite quoi. Là, j'avais commencé à me dire, dès que je vais au cinéma, je colle la place et je fais un petit dessin dessus. Et je me suis dit que ce serait cool, après avoir vu le film, de le remettre comme ça en dessin. Donc, il a une tête un peu bizarre parce que j'avais pas réussi à bien la faire. C'est pas qu'elle est bizarre, mais c'est qu'elle ressemble pas au mec en fait. Donc, du coup, c'est bizarre. Sinon, j'avais bien aimé le film quand j'avais été voir au cinéma. D'ailleurs, je l'ai pas revu depuis, mais parce que j'ai pas acheté le DVD, parce que il y a pas de version collector, pas en DVD en tout cas, il y en a peut-être en Blu-ray. Et donc, si c'est pour acheter le DVD 20 € avec juste le film et aucun bonus autre que 2-3 petites interviews qui durent 10 minutes, je me dis que ça vaut pas le coup, donc je l'avais pas acheté finalement en DVD. Mais il faudrait que je le revoie finalement, il faudrait que je trouve en streaming ou ce genre de truc, que je puisse le revoir pour voir si l'impression que j'avais au début est toujours la même ou si finalement j'aime moins, etc. Donc parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je sais plus en quelle année il est sorti. En 2014, du coup, effectivement. Un autre personnage qui pourrait être développé éventuellement dans un univers où les animaux parleraient et seraient des caïds dans les écoles. Pourquoi pas? Ça se peut. Pourquoi pas? Ici, encore une fois, quelques dessins qui ont pas grand intérêt. Je sais qu'il y en a beaucoup, parce que c'est juste les dessins quand je sais pas quoi faire, en fait. Et il y a à chaque fois quelques petits trucs qui ressortent, par exemple ce personnage-là. Et s'il ressort, c'est aussi parce qu'il raconte une histoire, forcément. Il est dans un fauteuil, il a l'air d'être emplâtré de partout. Donc on se demande ce qui lui est arrivé, et c'est à chaque fois comme ça que l'histoire peut être racontée, et que ça devient finalement plus intéressant que simplement des dessins comme ça, avec des gueules bizarres, des choses qui veulent pas vraiment dire grand-chose. Là, c'est une illustration qui m'a bien plu, j'espère la refaire en illustration sur mon ordi. Qui s'appelait Rêve d'ailleurs ou Je rêve d'ailleurs. Donc c'était une illustration un petit peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un paysage, un personnage qui est en train de rêver, qui regarde le ciel, etc. Donc vous savez maintenant que ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup ce genre d'image. Et j'aimerais bien le refaire en fait, un petit peu comme j'ai fait ma dernière illustration sur la vidéo Comment savoir peindre une illustration sur Krita, avec des tons très très colorés, avec quelque chose de très lumineux. Donc essayez de travailler ça en peinture numérique. Je pense que je le ferai prochainement et je vous présenterai tout ça. Ici, c'est une petite histoire que j'avais eu envie de raconter. Un petit texte que j'avais écrit, et ensuite j'avais dessiné ça, où je crois que j'ai commencé par dessiner le personnage. J'ai écrit le texte, et ensuite j'ai dessiné ces autres personnages-là. Je vais quand même vous lire un petit peu le texte, pour vous montrer. J'ai du mal à y croire. Il n'y a pas 48 heures, j'étais assis à mon bureau, je classais des dossiers. Pourquoi j'ai écrit cette phrase? C'est dur à dire. J'ai du mal à y croire. Il n'y a pas 48 heures, j'étais assis à mon bureau, je classais des dossiers. La guerre s'arrêtait pas, mais je me croyais à l'abri. Jusqu'à ce qu'ils viennent nous récupérer et nous embarquent dans les lanceurs. Et voilà que je me retrouve à descendre des familles entières, soi-disant hostiles, tu parles. Donc c'était une sorte d'introduction. Je sais que c'était une sorte de mélange entre Edge of Tomorrow, que j'avais vu à ce moment-là, ou que j'avais vu pas longtemps avant, je crois, et District 9, pour le côté Alien, etc. Deux films qui m'ont assez marqué, et que je regarde pas régulièrement, mais qui en tout cas m'ont assez marqué, et qui m'ont assez marqué au niveau du marquement de... Ici, pareil que tout à l'heure, mais avec Astérix et le domaine des dieux, d'ailleurs le ticket est complètement mort. Un autre film que je vous conseille vraiment, je l'ai vu aussi qu'une fois au cinéma, mais c'était vraiment un super film et je vous conseille de le voir. Une autre image qui me plaît assez, avec un personnage encore une fois solitaire, qui regarde, etc. Donc c'est une sorte de gros cliché que j'ai. Là, c'était quelques recherches pour mon court-métrage. Enfin, mon court-métrage qui a été avorté, ou en tout cas qui est en grosse pause depuis l'été 2014, qui s'appelle Ceux d'en haut. Donc c'est un court-métrage qui est censé se passer dans ma ville, avec des extraterrestres, etc. On avait imaginé plein de trucs. Et il y a une playlist sur la chaîne qui s'appelle Ceux d'en haut, donc je vous mettrai un lien quelque part, là, non, ou là, je sais plus, pour que vous alliez voir les premières vidéos qui avaient été faites, donc les vidéos sur la musique que j'avais composée, sur l'animatique qui avait commencé à être fait, etc.
En tout cas, je perds pas cette idée, je pense que ça évoluera si je m'y remets un jour, mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et je pense qu'un jour ou l'autre, je raconterai cette histoire d'une façon ou d'une autre. Au début, c'était censé être en prise de vue réelle, avec des personnes avec qui je voulais travailler pour faire les acteurs, etc. Et finalement, peut-être que si je le refais, ce sera en animation, ou alors peut-être que ce sera une histoire écrite. Je sais pas trop, j'ai vraiment envie de le rendre visuel, donc je verrai bien, en tout cas je vous tiendrai au courant, donc c'est peut-être l'un des gros projets qui arrivera bientôt, ou en tout cas qui arrivera dans les années à venir, au moment où je pourrai m'y remettre, et où j'aurai vraiment envie de m'y remettre à fond dans cette histoire-là. Je vous en dis pas beaucoup plus, vous pouvez aller voir les quelques vidéos qui étaient en ligne, ça vous permettra d'avoir une sorte de petite introduction à l'histoire sans en savoir trop, pour ensuite avoir une sorte de surprise au moment où je vous en parlerai davantage. Ici, grosse influence Le Petit Prince, au niveau des étoiles, on dirait que c'est Le Petit Prince avec un scaphandre en fait, qui serait un petit peu adulte. Ici, c'était une idée de bande dessinée que j'avais, une bande dessinée assez courte, avec ce personnage-là. Là, c'est la version adulte de ce personnage-là, qui se demanderait en fait comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment il en est arrivé à faire quelque chose qu'il aimait pas dans sa vie. Et se rappeler en fait de son enfance, et il y avait peut-être cet enfant-là qui lui donnait la leçon, qui lui disait mais pourquoi est-ce que t'as pas fait ça, pourquoi est-ce que t'en es arrivé là, etc. Et c'était une sorte de réflexion comme ça que je voulais faire. Donc encore une fois, une histoire que je pourrais remettre en place. Il y en a beaucoup en fait, il faudrait que je me décide sur une ou l'autre pour ensuite développer quelque chose, puisque rien que dans l'autre carnet, je vous avais parlé de différentes histoires que je voulais développer. Et je vous ferai une vidéo sur le fait que les idées, en fait, ça vaut rien du tout. C'est juste l'exécution de l'idée qui va compter, parce que vous voyez qu'avec un carnet comme ça, on peut limite avoir une idée de film ou de court-métrage ou de BD tous les jours. Et ce qui va compter, c'est la façon dont on les met en place. C'est pas seulement de dire j'ai telle et telle idée. Donc là, en gros, ça vaut plus ou moins rien. C'est juste une ébauche. Et ensuite, je vais pouvoir les développer correctement. Mais ça va peut-être prendre du temps. En tout cas, il y a pas mal d'idées ici que je pourrais développer plus tard. Ici, on arrivait en 2015, c'est peut-être même le 1er janvier. Donc j'avais fait un petit texte en fait, donc je vais quand même vous lire un petit peu. L'aube d'un court-métrage de science-fiction, donc c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mon entrée dans une école d'art, parce que c'était ma première année. La création de mon premier petit film d'animation, donc c'est le film super-héros dont je vous ai parlé l'autre fois. Sans compter les nouvelles relations, les découvertes personnelles, 2014 fut une année riche en tout point. Pour le côté genre, ouais, c'était génial. Et avec de nouvelles idées d'animation, de bande dessinée, d'écrits, la création future d'un blog, qui a été créé d'ailleurs, mais c'était pas celui que vous connaissez, c'était un autre, je vais vous en parler. Et la découverte, recherche plus profonde de qui je suis. Là, c'est le moment en philosophie. Donc c'est assez cool de retomber sur ce genre d'image, avec ce genre de texte. Ça permet d'avoir vraiment une trace de ce que je ressentais à l'époque, et de ce que j'avais envie de faire, et de ce qui s'est fait surtout, depuis, de voir le chemin parcouru. Quelques observations à partir de photos. Là, c'était un rêve vraiment complètement taré. Alors, si j'essaye de revoir un petit peu, je suis pas sûr de tout comprendre, mais... Clip coloré très poétique, mouvementé, hein. Je sais que la situation se passe dans un avion. Grand hall plein de lits, ça rappelle un dortoir ou un hôpital avec une seule grande chambre. Il est 14h et je me dis, un peu tard pour prévenir, mais je rentrerai pas manger à la maison. L'avion comporte un sas pour sortir pendant le trajet. Ok. Personnage stylisé, rêve passe en mode film d'animation. Les passagers passent à l'extérieur, marchent comme dans une file d'attente, mais très fluidement, avant de revenir à l'intérieur par un autre endroit à côté. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et là, c'était encore autre chose, avec une sorte de bonhomme CTLM, mais en mode hardcore tueur. On dirait son père ou un truc comme ça. Un garçon vert, comme un buisson ou texture fil de laine enroulé, cherche à savoir où je suis. Au départ, deux enfants parlent du garçon étrange, ils courent d'un côté puis courent de nouveau avec le garçon qui les suit. Donc on était poursuivi par ce mec-là, et là il est un petit peu stylisé, il est dessiné, etc. Mais là c'était vraiment réaliste dans le rêve. Il était en mode vraiment humain déguisé ou alors monstre, et c'était assez dérangeant. Je fais beaucoup de rêves bizarres. Une petite bande dessinée que j'avais faite, je crois que c'est l'une des premières que j'ai mis sur mon blog, donc c'était pas le blog benjaminsabré.com, c'était benquoi.overblog.com. Donc j'avais trouvé un titre, je m'étais dit ben quoi. Et ça pourrait être un titre qui se retient facilement. Et finalement, j'ai arrêté ça parce qu'avec Overblog, si j'avais pas un compte payant, j'avais vraiment des publicités partout. Et c'était assez emmerdant, en fait, parce que je contrôlais pas du tout ça. Donc j'ai décidé d'arrêter ce blog-là, de passer à un autre blog, et surtout de publier plus mes images sur Facebook que sur ce genre de blog-là. Là, c'est une connerie. Ce soir, j'ai pas trop le temps de dessiner, du coup, je vous ai fait un petit dessin, histoire de vous prévenir qu'il n'y en aurait pas. Parce que je publie à chaque fois une image sur ma page Facebook tous les jours. Pas grand-chose. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Un petit peu d'observation, c'était dans ma classe, donc évidemment il y avait des personnes de dos, parce que le prof parlait et puis je les dessinais pendant qu'ils écoutaient. Ça c'est une image que j'ai bien aimé faire, au début il y avait juste ce personnage-là, ensuite il y a eu son fils qui arrivait, le décor derrière, et la petite phrase. Je vais vous montrer ici la version finale, donc celle que j'avais faite sur ordinateur.
Si je la retrouve, normalement je vais la retrouver. Et voilà, donc le carnet est fini, il est presque vide en fait, il reste vraiment tout ça. Donc dès que j'ai fini de remplir le carnet dont je vous ai parlé l'autre fois, je passerai à celui-là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce que je vous ai présenté ici. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Vidéo absolument pas prévue, en fait je viens de tourner la vidéo du bilan de la semaine et j'étais en train de mettre ma carte mémoire pour pouvoir faire le montage.